Le Hezbollah conserve dans tous les cas des capacités de nuisance importantes, on l'a dit, loin du sud Liban. On se rend compte qu'il faut sécuriser maintenant l'ensemble du pays, y compris le centre. Des roquettes cette guerre, est-ce que vous pensez qu'elle n'est pas près de se terminer? On savait que le Hezbollah était une organisation qui, qui avait la possibilité d'être en guerre avec nous et surtout qui a un stock de missiles beaucoup plus important que le Hamas. On le sait ça depuis le départ. Notre armée a quand même dit il y a quelques semaines que leur capacité a été considérablement réduite puisque c'est plus que 20%, je crois, de roquettes, je ne me trompe pas. Mais ça reste quand même, bien entendu, très menaçant. Ils sont capables encore d'agir. Ils ont des missiles de longue portée, de moyenne portée qui peuvent toucher tout le pays. C'est la raison pour laquelle, justement, il ne faut surtout pas écouter l'administration Biden qui, pour l'instant, est toujours en place, qui nous a demandé de faire un cessez-le-feu. Certainement pas, parce qu'on voit la dangerosité des attaques du Hezbollah, il peut y avoir des morts, il peut y avoir des blessés. Donc Israël doit au contraire redoubler de force et permettre justement de continuer à éradiquer cette organisation et surtout à taper dans ces infrastructures, d'arriver justement à une situation où ils ne seront plus en capacité de tirer sur Israël. Et donc là, il y a encore du travail et comme vous l'avez évoqué, cette guerre risque de durer encore un moment. Ça ne va pas se faire en quelques semaines, peut-être, ça prendra peut-être plusieurs mois, mais c'est essentiel. C'est pas le scénario de base qui était prévu, évidemment, d'aller peut-être aussi loin. Non, mais juste très rapidement, surtout l'erreur à ne pas faire, surtout, c'est de ne pas à un moment donné arriver sur une situation où on va arrêter et pour reprendre après la guerre, comme on le sait, dans 6 mois ou dans un an.